En plus des armes sanitaires et médicales contre le coronavirus, y a-t-il des armes spirituelles que nous pourrions employer? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Oui, vous avez compris que ma conviction est qu'il y a des armes spirituelles en plus des armes que la science nous offre. Donc il faut, bien entendu, respecter les normes que nous recevons des autorités sanitaires, mais je dois dire qu'en tant que catholique, je pense qu'il y a des armes encore fondamentalement décisives et qui sont, nous le verrons, l'application des conseils que donnent le Padre Pio et Saint Jean Bosco. Avant tout, je vous signale pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre programme qu'elles peuvent le faire en descendant dans la description de la vidéo avec le bouton approprié, puis cliquez sur la clochette qui apparaît aussitôt. Cliquez dessus, vous serez ainsi tenu au courant de nos commentaires des prochains Fioretti du Padre Pio, et puis vous aurez l'avantage d'être placé dans les intentions de la messe dite vendredi prochain pour les personnes de notre programme. C'est un cadeau de bienvenue pour vous et c'est une manière, dans les moments dans lesquels nous nous trouvons, une grande satisfaction de savoir que, alors qu'il y a plus de messes avec des fidèles, et je ne sais pas si vous avez la possibilité de demander des messes pour vous, en tout cas là vous avez gratuitement une messe à votre disposition. Vous serez inclus, tout simplement, dès que vous vous abonnez, inclus automatiquement dans cette messe, dans les intentions de cette messe. Pour les autres, évidemment, vous savez, vous avez également ici un lien en bleu qui est notre site internet. Rendez-vous-y parce qu'il y a des choses que vous pouvez y faire, comme voir les vidéos que vous n'avez pas encore vues, commander cette photographie du Padre Pio pour la mettre en bonne place chez vous de manière à ce qu'il vous protège, vous et votre foyer, de toutes les choses mauvaises qui peuvent arriver, les dissensions, les maladies, l'action du démon, parce que en tant que catholique qui croit à Dieu, je crois aussi au diable, et qu'il faut le rejeter de toutes les manières possibles, imaginables. Bien. Et ensuite, vous avez la possibilité, dans le site, toujours, de vous rendre sur la page du groupe des protégés du Padre Pio. Et qui sont les membres de ce groupe? Ce sont des personnes qui se sont réunies pour aider ce programme qui progresse, comme vous le voyez, et qui s'étend chaque fois plus, d'ailleurs dans tous les pays francophones. Donc ce que je vous propose, c'est de vous y rendre, et vous verrez que les membres de ce groupe des protégés du Padre Pio régulièrement font quelque chose pour nous, et travaillent vraiment avec parfois des sacrifices même notables pour faire avancer cette belle cause. Ils transforment, si vous voulez, régulièrement leur clic en actes militants, et c'est dans une époque où la loisiveté et malheureusement l'immoralité sur Internet guettent énormément de nos concitoyens, eh bien je dirais que c'est un acte de résistance contre l'oisiveté et c'est un acte de vertu en faveur du Padre Pio et de la providence, de la divine providence. Donc faisons ainsi reculer le laïcisme et multiplions les occasions de faire connaître le Padre Pio. Donc en deux mots, il y a des armes spirituelles forgées par l'Église tout au long de son histoire, et utilisée par elle dans tous les cas de catastrophe. Nous en avons décrites quelques-unes quand nous avons évoqué la peste de 1720 à Marseille. Pour combattre le coronavirus chinois, c'est ainsi que l'appellent beaucoup de gens parce qu'il est venu de là, il est évident qu'il y a des moyens spirituels, et ça c'est Saint Ignace qui nous disait, qui nous recommandait de nous investir dans l'ordre de l'action comme si la prière n'existait pas, et s'investir dans l'ordre de la prière comme si
l'action ne servait à rien. Donc c'est une transcription du conseil évangélique de notre Seigneur, veillez et priez, tout simplement. Bon. Alors, je crois que, enfin, ce que je vais vous dire est tiré d'un livre espagnol d'un prêtre qui s'appelle Ángel Peña, Récollet Augustin, et son livre s'appelle San Juan Bosco Confessor, donc Saint Jean Bosco Confesseur. Et nous avons ici un texte qui peut nous être d'une grande aide dans ces moments difficiles. Nous nous trouvons en Italie, à Turin, en 1854, mais c'est le moment aussi où les premiers cas de choléra se déclarent. Et vous savez que cette épidémie s'est répandue vite, les gens mouraient vite, et c'était dans des conditions très, très désagréables puisque c'était une dysenterie terrible. Et l'Italie et la France ont été vraiment dans la panique de contracter cette histoire. Et on peut dire que le coronavirus, à côté de ce choléra, est quasiment un vilain rhume, c'est tout. Bon, mais enfin, d'innombrables enfants des milieux populaires, n'est-ce pas, à Turin sont abandonnés, livrés à eux-mêmes dans les rues. Saint Jean Bosco en recueille des flopées. Il les installe dans une maison achetée sur ses deniers et leur offre un foyer sain et accueillant qu'il anime. Il est l'âme de l'oratoire de Saint François de Sales, c'est ainsi qu'il l'a appelé. Il est l'âme, tandis que sa mère, la fameuse Mama Margarita, qui est morte en odeur de sainteté aussi, tient le ménage. Il fait la cuisine. Donc plusieurs centaines de jeunes sont passés dans cette maison et il les nourrissait de sa bourse, il leur faisait la classe, il les occupait depuis les choses les plus sérieuses jusqu'aux choses les plus enfantines, parce qu'il était un excellent pédagogue, il était un remarquable funambule, donc il tendait un fil, il dansait sur la corde raide, il était un excellent joueur de ballon. Il leur faisait des tours de magie qui les captivaient. Et quand je parle de tours de magie, c'est évidemment ce qu'on entendait à ce moment-là par tour de magie pour les enfants. Vous vous en doutez, les enfants vouaient à Saint Jean Bosco une vénération formidable. Mais le choléra se présente, et avec lui, la peur. Et voilà ce que le saint prêtre dit aussitôt aux enfants. Restez tranquilles. Faites ce que je vous dis, et vous échapperez au danger. Alors, par une affirmation pareille, il engage sa crédibilité, son autorité, sa parole. Vous vous rendez compte ? Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous n'attraperez pas le choléra. Imaginez quelqu'un qui vous dirait aujourd'hui, écoutez bien, je vous donne un conseil, et si vous le suivez, vous n'attraperez pas le coronavirus. Qu'est-ce que vous diriez ? Vous diriez, ce type-là est un charlatan. Et évidemment, on peut toujours dire n'importe quoi, mais Dieu ne mettra pas son sceau divin derrière la promesse d'un charlatan. Le problème n'est pas de dire quelque chose, mais le problème c'est que Dieu exauce. Et pour cela, il faut être un saint et savoir que Dieu va vous exaucer. Vous vous souvenez certainement, c'est la grande objection des scribes et des pharisiens contre notre Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ vient de dire au paralytique « Mon fils, tes péchés seront remis ». Et il voit que les scribes et les pharisiens qui sont là s'apprêtent à le calomnier. C'est un charlatan, c'est ça en fait. Et il s'adresse alors à eux en disant « Lequel est le plus facile de dire au paralytique « Tes péchés te sont remis » ou de lui dire « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Mais, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de remettre les péchés, je te le commande, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton grabat et va dans ta maison. Il a pris son grabat, il s'est levé. Donc, de la part de l'un de nous, dire cela serait de la présomption, n'est-ce pas ? Et ce serait tenter Dieu par-dessus le marché. Mais Saint Jean Bosco, lui, comme notre bon Padre Pio, est un thaumaturge. C'est-à-dire qu'il fait fréquemment des miracles. Il est l'instrument de la providence pour guérir des malades, il avait le discernement des esprits, il discernait même le futur. Donc je reprends le discours de Saint Jean Bosco à ces petits gosses, il descend maintenant un peu plus dans le concret et il leur donne 3 conseils. Avant tout, vous devez vivre dans la grâce de Dieu.
c'est-à-dire soyez en état de grâce et ne commettez aucun péché mortel. N'en gardez aucun sur la conscience. 2. Portez au cou la médaille de Notre-Dame que je bénirai demain et que je donnerai à chacun de vous. Donc je pense que vous êtes comme moi, vous avez peut-être une médaille, moi c'est la médaille miraculeuse de la rue du Bac, n'est-ce pas? Mais là il recommande une médaille de Notre-Dame, de la Sainte Vierge, et que chacun puisse la porter. Et puis le troisième conseil, c'est prier chaque jour dans cette intention un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père. Alors remarquez qu'il n'en demandait pas trop à ces petits jeunes, mais il ne veut pas les décourager évidemment. Il leur demande d'abord donc d'être en état de grâce, c'est le plus important, c'est fondamental, c'est capital. Ensuite, de porter une médaille bénite de Notre-Dame, et enfin, de prier un Notre Père, un Je vous salue Marie et un Gloire au Père, dans l'intention d'être protégé. Moyennant quoi, Saint Jean Bosco garantit à ces jeunes qu'ils n'attraperont pas le choléra. Cette certitude d'être exaucé par Dieu est tout à fait impressionnante. Il sait comment plaire à la Divine Providence, il discerne les intentions de la Divine Providence sur lui et sur les enfants, et il fait sa promesse. Et il fait sa promesse au nom d'un autre, et cet autre est Dieu en plus. Alors vous savez, c'est audacieux, c'est osé. Le Padre Pio faisait ça aussi. Alors il continue. Demain, vous ferez une bonne confession et une bonne communion pour que je puisse vous offrir à la Très Sainte Vierge et lui demander qu'elle vous protège et vous défende comme ses enfants chéris. Comme cette confiance est belle, non? Au fond, ce que dit Saint Jean Bosco, c'est que la cause la plupart des malheurs, là, causés par le choléra, c'est le péché. Si Jean disait au temps du coronavirus, ce sont les péchés de notre société qui sont la cause du coronavirus, qu'est-ce que je n'entendrais pas? Je pense que ça risquerait de déclencher des imprécations et des quantités de noms d'oiseaux. Mais je ne le dis pas, c'est Saint Jean Bosco qui le dit en parlant du choléra de 1854. Alors chacun maintenant tirera la conclusion qu'il voudra tirer. Alors il continue. Si vous tous vous mettez en état de grâce et évitez le péché mortel, je vous assure qu'aucun de vous ne sera touché par le choléra. Mais si quelqu'un s'obstine à être un ennemi de Dieu, là, Saint Jean Bosco identifie un pécheur et l'ennemi de Dieu, ou ce qui est pire encore, si quelqu'un s'obstine à l'offenser gravement, à partir de ce moment-là, je ne pourrai plus lui garantir la même chose, ni pour aucun des habitants de notre maison. Alors là encore, j'ai été vraiment impressionné par ce sermon de Saint Jean Bosco, parce qu'il attribue à chacun une responsabilité individuelle grave. Si un seul des 100 bambins, ou je ne sais pas combien il y en avait, là, 100 ou 200 bambins qui étaient là, et dont il assumait la garde, était en état de péché mortel, si un seul était en état de péché mortel, Don Bosco ne pourrait pas garantir que le choléra n'entrerait pas dans l'oratoire Saint-François de Sales. Et en plus, il dit 3 choses du même coup. Il dit au fond que le péché de l'un peut attirer la catastrophe sur tous, mais que, inversement, l'état de grâce de tous vaudra immunité par rapport au choléra pour l'ensemble de la maisonnée. Ensuite, il donne une responsabilité personnelle grave à chacun dans un ensemble donné. Et enfin, il dit, c'est une autre façon d'affirmer que ce sont les péchés des hommes qui ont causé l'épidémie de choléra. Alors, moi je précise que c'est exactement ce que viennent de dire ces jours-ci, à quelques jours d'intervalle, son éminence le cardinal Burke et son excellence Monseigneur Vigano dans leurs lettres sur l'épidémie de coronavirus, respectivement les 20
et 29 mars 2020, il y a quelques jours. Bon. Alors j'en suis à une transition entre deux mouvements de la pensée de Saint Jean Bosco. Il va passer à d'autres choses dans le sermon assez bambin des rues. Et donc je m'interromps un instant pour vous rappeler la chose suivante, d'ajouter votre like à cette vidéo. Deuxièmement, de vous abonner. Vous avez un bouton, vous cliquez, une clochette apparaît, vous cliquez, et là, vous serez d'un côté placé dans les intentions de la messe de vendredi prochain, célébrée pour les amis de notre programme, et dans les moments où il n'y a plus quasiment de messe avec des fidèles, eh bien, vous serez content peut-être d'avoir gratuitement l'accès à cette messe. Bon. Deuxièmement, vous avez à partager, c'est important que vous partagiez pour faire grandir notre programme. Important, très important de partager. Si vous vous rendez sur notre site, vous avez trois possibilités principales. La première, ce sera de regarder les vidéos que vous n'avez pas encore vues. La deuxième, c'est de vous procurer cette photographie du Padre Pio dont le regard protégera votre foyer et vous rappellera à lui, ou plutôt vous permettra de reprendre, d'avoir de nouveau de l'attention sur lui et sa vertu. Et puis, vous avez le groupe des protégés du Padre Pio. Alors, comme jusqu'à présent, je le répète, les membres de ce groupe nous ont régulièrement aidés à développer le programme, à diffuser en grand cette photographie, et puis vont nous aider maintenant à diffuser un livre que vous recevrez d'ailleurs et qui vous passionnera, j'en suis absolument certain. Eh bien, il était normal que, évidemment, nous les remercions d'une façon ou d'une autre. Et nous avons trouvé que le meilleur, c'était de les remercier non seulement avec une messe du vendredi prochain, mais en réalité de toutes les messes de l'année, c'est-à-dire 52 messes tous les vendredis, plus quelques-unes, parce que nous faisons dire une messe aussi au grand moment d'anniversaire du Padre Pio, sa naissance, son ordination sacerdotale, l'apparition de ses premiers stigmates, son entrée dans le ciel, enfin bref, tout cela. Et bon, au moment où le virus et la panique cheminent de conserve, disons comme ça, le groupe des protégés du Padre Pio sont des grands privilégiés parce que ils sont heureux de bénéficier des mérites conquis par notre Seigneur Jésus-Christ dans son sacrifice au calvaire, renouvelé et non sanglant bien sûr, alors à ce moment-là dans les messes. Donc nous faisons tous ensemble avancer à grands pas l'apostolat de la dévotion du Padre Pio. Alors il est vrai que nous faisons actuellement face à une épidémie dure, mais il ne doit pas y avoir, à mon avis, beaucoup de programmes, surtout pas à la télévision, qui vous montrent quelles seraient des armes spirituelles à empoigner pour combattre le virus et l'hystérie de peur qui l'accompagne, bien sûr. Bon. Donc, que cela ne vous fasse pas oublier de partager, n'est-ce pas, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur Instagram, partagez vraiment et déposez vos commentaires dans les endroits prévus à cet effet. Je les lirai tous et j'espère que ça nous permettra d'avoir une interaction comme ça. Bon, donc je continue ma lecture sur Saint Jean Bosco. Bien que l'épidémie ait fait de nombreuses victimes dans les maisons voisines, l'oratoire Saint-François de Sales n'a déploré absolument aucun cas de choléra, même pas parmi les 44 jeunes qui s'étaient portés volontaires pour porter secours aux malades venus implorer de l'aide dans la maison. Quand cessa l'épidémie, Saint Jean Bosco célébra une messe d'action de grâce et s'adressa de cette façon à ses fidèles bilichini. C'est ainsi qu'on les appelait. La traduction de bilichine en italien, c'est un peu petit malin, petit filou. Voilà. Voilà ce que dit Saint Jean Bosco. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a conservé la vie au milieu de 1000 dangers de mort. Mais pour que notre action de grâce soit agréable à Dieu, unissons-nous tous dans la promesse de consacrer à son service le reste de nos jours. Là encore, c'est une très jolie attitude de Saint Jean Bosco, parce qu'il connaît le cœur de l'homme,
il sait que l'homme est inconstant et qu'après l'épidémie, la tentation sera de rendre grâce à Dieu, bien entendu, de se réjouir et de dire, voilà, Dieu nous a préservés. Soyons joyeux, profitons de la vie, elle est précieuse. Et vous vous rappelez les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, j'imagine, vous l'avez lu comme moi. Avant la Première Guerre mondiale, avant 14, c'était la belle époque. Évidemment, la corruption existait aussi, mais c'était la belle époque. Et puis, après la guerre, dès 1918, qu'est-ce que c'est? Ce sont les années folles. Et cette expression exprime bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? On devenait fou, fou de joie, donc de quoi? D'immoralité, c'est ce qui s'est passé. Pendant 4 ans, on avait été traumatisé par des successions de mauvaises nouvelles, des cascades de tragédies, les morts dans la famille, les amis, etc. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On s'éclate, comme on dit aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé après, qui a bien tempéré dans beaucoup d'endroits cette euphorie, parce que c'est ça que je cherchais comme mot, l'euphorie, eh bien c'était la grippe espagnole. La grippe espagnole qui a tué 50 millions de morts. Elle a tué beaucoup, beaucoup plus que n'a tué la guerre de 14, 18. Les choses, parfois on ne réfléchit pas, mais c'est ce qui s'est passé. Bon. Donc c'est la tentation de recommencer comme avant, et même pire. Donc de mener de nouveau une vie d'égoïsme, une vie d'attachement à ses défauts, à ses petits horizons, d'attachement à sa médiocrité, et puis finalement une vie sans croix, une vie qui évite au maximum la souffrance. Oui, c'est bien d'éviter la souffrance, mais pas quand c'est au détriment, au prix de la trahison de ses convictions chrétiennes. Eh bien non, là Saint Jean Bosco demande à ces jeunes de remercier, et pour remercier la Providence sans superficialité, il leur demande de se mettre encore plus au service de Dieu. Si on compare avec notre époque, nous ne serons peut-être pas à notre avantage. Hein. Combien de personnes, par exemple, demandent des grâces au Padre Pio, sont exaucées, reçoivent donc ces grâces, le communiquent même par des commentaires enthousiastes, laissent des témoignages, mais au fur et à mesure que ça s'éloigne dans le temps, eh bien, on se demande si certains n'oublient finalement pas de remercier vraiment Dieu par une vie meilleure, c'est-à-dire rétribuer le bon Dieu pour ce qu'il a fait pour eux à travers le Padre Pio. Est-ce qu'ils leur consacrent un peu plus de leur vie, de leur temps? Est-ce qu'ils consacrent des sacrifices? Je ne sais pas. Le Padre Pio les a exaucés, n'est-ce pas? Et après, est-ce qu'on l'oublie? Alors, je reprends. Saint Jean Bosco. Mais pour que notre action de grâce soit agréable à Dieu, unissons-nous tous dans la promesse de consacrer à son service le reste de nos jours, l'aimant de tout notre cœur, pratiquant la religion en bon chrétien, suivant les commandements de Dieu et de l'Église, et fuyant le péché mortel qui est une maladie bien pire que le choléra ou la peste. Alors cela, je n'hésite pas à l'affirmer tout carrément, moi aussi. Le péché mortel est bien plus grave que le coronavirus. Parce que, qu'est-ce que, au pire, pour le petit pourcentage, bon, par rapport à ceux qui sont touchés par la maladie, qui sont très nombreux, beaucoup plus nombreux que ce qu'on dit, parce que plein de gens ne se signalent pas. Bon. Mais, malgré le petit pourcentage de personnes qui décèdent, et qui d'ailleurs avaient une maladie mortelle qui les aurait fait mourir de toute façon, bon, eh bien, je dirais, c'est un risque oui, le risque de perdre la vie, qui est un bien, disons,
fragile, qui est un bien précaire, un bien qui passe. Tandis que commettre un péché mortel, c'est mettre en danger sa vie éternelle, c'est-à-dire aller en enfer pour l'éternité, c'est-à-dire un temps qui ne finira jamais. Bon. Le péché est donc bien pire que ce virus qui fait si peur, et à mon avis, il faut bien s'en rappeler. Alors Saint Jean Bosco a fini sa messe en entonnant le Te Deum, que tous les enfants ont chanté, transportés de reconnaissance et d'amour, et puis vis-à-vis de Dieu, mais on sait, pour eux, Dieu c'était... il y avait Saint Jean Bosco entre les deux, n'est-ce pas? Il était l'intercesseur, l'intermédiaire. Alors pour voir un petit peu la constance chez un saint de ses convictions, dans une lettre qu'il a écrite 32 ans après, le 27 juillet 1886, Saint Jean Bosco rappelle les bons moyens pour continuer à se protéger du choléra. Et oui, parce que l'épidémie est réapparue 4 fois en Europe, jusqu'en 1923. Alors il donnait ces 3 conseils: invoquer fréquemment la Sainte Vierge Marie, porter toujours sur soi une de ses médailles bénites, recevoir fréquemment les sacrements de la confession et de la communion eucharistique. C'étaient les conseils de Saint Jean Bosco, et au fond c'est les mêmes que ceux que donnait le Padre Pio, n'est-ce pas? Parce que le Padre Pio, dont la vie tout entière, nous l'avons vu, s'est ordonné autour de 3 pôles, c'est-à-dire le confessionnal, les confessions, la messe et la communion eucharistique, et la prière du chapelet. Donc je trouve que c'est tout à fait normal d'ailleurs, parce que il n'y a pas de contradiction entre 2 modèles de la Sainte Église catholique. Tous les 2 sont d'ailleurs de la même veine que les papes ont donné comme modèle de prêtre pour les temps actuels, Saint Jean Bosco et puis le Padre Pio. Permettez-moi de vous suggérer ici de faire une petite pause. Vous pouvez même arrêter un instant cette vidéo, parce que je vais passer à une autre arme spirituelle dans ce combat contre le nouveau coronavirus chinois, et vous pouvez cliquer donc sur le lien qui vous mène à notre site. Là, vous trouvez une page pour commander gratuitement la belle photo du Padre Pio, qui est ici. Je vous rappelle que c'est la photographie qui a présidé à la cérémonie de sa canonisation. Puis, vous pouvez la commander gratuitement. Vous pouvez aussi vous rendre à la page du groupe des protégés du Padre Pio. Et vous le savez, c'est une chose que j'ai toujours pensé. Bon, le sacrifice, par définition, c'est faire une chose qui coûte un peu. Mais ce n'est pas 3 ou 4 clics sur le clavier qui représente vraiment un sacrifice, n'est-ce pas? À proprement parler, ce n'est pas ça. Alors, je tiens à remercier une fois de plus, et du fond du cœur, les membres du groupe des protégés du Padre Pio. Parce que c'est eux qui me permettent de diffuser la photographie du Padre Pio en grand, qui vont permettre de diffuser en grand aussi le livre que nous allons publier sur la vie du Padre Pio, qui va vous passionner. Et c'est eux qui, au fond, font grandir cette œuvre de diffusion de la dévotion au Padre Pio. C'est eux qui en sont responsables. Donc ils en ont le mérite. Ils font régulièrement un sacrifice économique même en faveur du programme sur les pas du Padre Pio. Et je garantis, je sais, ils sont heureux de le faire, parce que celui qui fait un sacrifice de bon cœur pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ le lui rendra dans la vie éternelle, il le dit, mais aussi sur cette terre, et au centuple. Donc, vous savez que c'est l'évangile de Saint Marc qui dit ça. J'ai retrouvé d'ailleurs les références de l'évangile de Saint Marc, c'est chapitre 10, versets 28-30. Alors, les membres du groupe des protégés du Padre Pio prient aussi, et à mon avis c'est très important, les uns pour les autres. Il y en a un qui est malade, il y en a un qui a un problème dans sa famille, il y en a un qui a une difficulté, une épreuve.
tout le monde peut prier pour lui. Vous voyez, ça c'est une chose qui à mon avis est très importante. Aujourd'hui, très importante. Au fond, nous sommes une grande famille d'âmes, mais évidemment, il fallait bien que quelqu'un s'occupe de ce côté matériel, le nerf de la guerre, parce que sans nerf de la guerre, il n'y a pas de guerre. Et je suis toujours heureux de voir que les membres du groupe des fidèles, des protégés du Padre Pio sont toujours présents au poste, fidèles au poste. Alors, Saint Jean Bosco a aussi écrit une biographie de son disciple, Saint Dominique Savio. Et voilà ce qu'il dit à la fin de cette biographie. Saint Dominique Savio, qui était canonisé donc. Le moyen le plus sûr pour vivre chaque jour, avec joie, au milieu des afflictions et des épreuves, c'est de se confesser régulièrement et de faire de bonnes confessions. Si l'on en croit le Padre Pio, si on en croit Saint Jean Bosco, le meilleur moyen de se protéger du coronavirus, ce serait donc de faire une bonne confession. Donc confessez-vous dès que possible, et d'ailleurs cela vaut, l'Église, vous savez, l'Église supplée. Et si vous promettez de vous confesser, bien que vous ne puissiez pas le faire à cause du confinement, vous promettez de le faire dès que vous sortez. Et après, il faut tenir la promesse, bien sûr. Bon. Et donc, vous aurez la possibilité de vous confesser. Voilà. Voilà ce que Saint Jean Bosco affirme dans cette même lettre. Le catholique, éloigné de la confession et abandonné à lui-même, va d'abîme en abîme. Il est une plante fragile, sans protection, exposée à la force du vent et arrive vite aux excès les plus déplorables. Parce qu'il commet un péché, il se dit « Ah, j'ai perdu l'état de grâce, je vais en profiter pour en commettre d'autres, mais je pourrai toujours me confesser un jour. » Le problème, c'est que d'ici peu, il ne se sent plus de tristesse. Il ne sent plus de tristesse pour avoir commis des fautes contre Dieu. Et l'indifférence prend son âme. Donc il borde le précipice sans s'en rendre compte. À chaque pas, il peut tomber. Et il finit par y tomber en effet. Parce que le jour où le diable a l'autorisation de Dieu pour le cueillir, il le cueille. Voilà. Et c'est l'heure de la miséricorde qui a fini, et c'est celle de la justice qui commence. C'est ce que dans l'Apocalypse de Saint Jean, Dieu dit bien, je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc Don Bosco poursuit. Cela a toujours été une règle généralement reconnue que les meilleurs chrétiens et les hommes les plus honnêtes de la société sont ceux qui fréquentent la confession. Voilà donc les conseils de Saint Jean Bosco dont nous pouvons profiter pour entrer convenablement dans le combat du coronavirus chinois et le combat contre la psychose qui chemine de concert avec lui depuis le début. Il faut lutter avec les armes de la foi. Et rappelez-vous, que disait le Padre Pio de son côté? La confession, la Sainte Messe avec la communion et le chapelet. Et il avait ce geste, il tendait son chapelet comme ça, il disait, voyez, ça c'est mon arme, ça c'est ma mitraillette. Et à son supérieur, qui était en même temps son directeur de conscience, et qui lui avait demandé combien de chapelets il avait dit un certain jour, le Padre Pio avait répondu 37. Bon, c'est un bel exemple, n'est-ce pas? Bon, tout le monde n'est pas appelé à dire 37 chapelets, mais quand même, à Fatima, la Sainte Vierge recommandait le chapelet et même le rosaire. Donc en plus des mesures sanitaires, négliger la prière et le sacrifice serait une imprudence, à mon avis, ne correspondrait pas à la sagesse catholique. Je relève donc spécialement la question des armes spirituelles et j'en profite pour rappeler ce que disait le Padre Pio. Vous rappelez-vous, s'angoisser ne sert à rien, c'est de la perte de temps. Aujourd'hui, vous avez la tentation de regarder la télévision. La télévision a un effet quasi immédiat parce qu'on ne parle que de ça. Coronavirus, on commence à... franchement... Eh bien, c'est de la perte de temps, mais ça vous porte préjudice à votre santé psychologique aussi. Donc, s'angoisser ne sert à rien.
2. Faire confiance à la Providence et lui répéter souvent dans la journée que votre volonté soit faite. Et 3. Constamment offrir à Dieu nos maladies et nos misères, aussi bien physiques que spirituelles. Parce que là, c'est comme ça, on est prisonnier de nos maladies spirituelles et de nos maladies physiques. Eh bien, les offrir, c'est ce que nous avons de plus précieux à offrir à la Sainte Vierge, c'est ce que disait le Padre Pio. Donc vous voyez combien, aussi bien les conseils de Saint Jean Bosco et les conseils du Padre Pio s'entrelacent, sont cohérents et au fond se combinent très bien. Donc après avoir survolé la question des armes spirituelles contre les épidémies, jetons juste un œil maintenant, avant de terminer, sur nos moyens d'apostolat et d'action. Je rappelle que ceux qui ne sont pas encore abonnés peuvent le faire ici-dessous. Ils cliquent sur abonner, ils cliquent sur la clochette. D'un côté, ils seront tenus au courant de nos commentaires sur les fidélité du Padre Pio, et aussi, ils seront gratuitement mis dans les intentions de la messe célébrée vendredi prochain, et pour eux. Et je crois que c'est assez rare pour être apprécié. Ensuite, en vous rendant sur notre site, vous avez trois choses. Vous pouvez obtenir gratuitement la photographie du Padre Pio, vous pouvez ensuite regarder les vidéos que vous n'avez pas vues, et vous pouvez également, c'est à mon avis une chose que je vous recommande énormément, d'aller sur le groupe des protégés du Padre Pio. Aujourd'hui, vous avez vu, j'en parle beaucoup parce que il m'aide à faire croître ce programme, il m'aide à diffuser en grand la dévotion au Padre Pio, et j'aimerais vraiment qu'on touche toutes les personnes, tous les foyers qui ont déjà entendu favorablement parler du Padre Pio. C'est plus facile d'accéder à eux. Après, on ira, à partir d'eux, on ira vers les autres, ceux qui ne connaissent pas du tout le Padre Pio. On ira comme ça aux périphéries, c'est à la mode. Et puis, je crois que quand on a un trésor spirituel, il n'est pas fait pour mettre sous le boisseau. On doit être des lampes qui éclairent. On va faire cela. Et on va faire ça pour nos semblables, pour le bien de notre pays, pour le bien de l'Église catholique. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je vous donne rendez-vous sur la page dédiée au groupe des protégés du Padre Pio. Et en quelques clics, vous pourrez faire là un acte militant, tout en ne violant pas le confinement, restant chez vous, mais voilà, vous aurez pu faire cela. Voilà, j'ai été un peu long, pardonnez-moi aujourd'hui, ajoutez votre like si tout de même vous avez aimé cette vidéo, partagez-la s'il vous plaît aussi, et puis mettez vos commentaires à la fin, ce sera une chose qui me fera grand plaisir, parce que je pourrai lire un peu vos idées, vos pensées, voilà. Je vous souhaite de tout cœur la bénédiction du Padre Pio, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e